Je t'aime, mais je ne supporte plus d'être parent. Combien de fois avez-vous murmuré ces mots dans le silence de votre chambre, vos larmes se mêlant à la fatigue d'une journée interminable? Ce sentiment troublant, cette lutte intérieure entre l'amour inconditionnel que vous ressentez pour votre enfant et la lassitude écrasante qui vous enveloppe parfois comme une couverture trop chaude, est bien plus commun que vous ne le pensez. Imaginez un instant ce que serait votre vie sans ces cris incessants, sans ces disputes pour des choses futiles, ou même sans devoir jongler entre les besoins d'un petit être et vos propres désirs oubliés. Dans ce tourbillon émotionnel, il est normal de ressentir que la parentalité peut devenir une cage dorée, une prison involontaire, où l'on perd peu à peu sa propre identité. Il était une fois une mère, épuisée, après une longue journée de travail. En rentrant chez elle, elle espérait un moment de calme, mais à peine la porte franchie, son petit se mit à pleurer, réclamant son attention avec une intensité déconcertante. Elle pouvait sentir ses nerfs se tendre sous le poids des cris et des demandes incessantes, alors qu'elle essayait de préparer le dîner. Les jouets éparpillés sur le sol semblaient l'engluer davantage dans ce chaos. La colère montait en elle, mêlée à un profond chagrin. Je voulais être mère, mais pourquoi cela doit-il être si difficile? Dans ce moment précis, elle se sentit piégée entre son amour pour cet enfant et un besoin désespéré d'évasion. Elle était là, pourtant si loin de celle qu'elle avait été avant, pleine de rêves et d'ambitions, maintenant accablée par la responsabilité parentale. Dans l'esprit de ce petit, le monde est un océan d'émotions tumultueuses. Il ressent la peur de l'abandon chaque fois que sa mère s'éloigne, même pour quelques minutes. Ses pleurs ne sont pas seulement une demande d'attention, mais aussi un cri désespéré pour établir un lien, pour se sentir en sécurité. Cette petite créature, bien que pleine de vie, se heurte à une fatigue après des journées entières à explorer et à apprendre. Derrière chaque crise se cache une frustration profonde, un désir ardent d'être compris et accepté dans un monde qui semble parfois trop grand et trop effrayant. Tout cela se mélange dans son cœur innocent, créant une tempête d'émotions qui déborde sans avertir. Cette lutte intérieure entre l'amour et la frustration que ressentent les parents est largement reconnue par des experts en psychologie de l'enfant. Selon le docteur Daniel Siegel, auteur renommé dans le domaine de la neuroscience et de la parentalité, il est essentiel de se rappeler que chaque comportement d'un enfant cache une émotion profonde qui mérite d'être entendue. Les enfants, en particulier les plus jeunes, n'ont pas encore développé les compétences nécessaires pour exprimer leurs sentiments de manière adéquate, ce qui peut conduire à des crises émotionnelles apparentes. De plus, le stress et l'épuisement parental peuvent exacerber cette situation, créant un cycle où la colère et la frustration prennent le dessus dans les interactions. Comme l'indique également Harvard Medical School, comprendre la dynamique émotionnelle entre parents et enfants est crucial pour favoriser une relation saine, car cela permet aux parents de répondre aux besoins émotionnels de leur enfant tout en préservant leur propre bien-être. Il existe des histoires inspirantes de parents qui ont réussi à surmonter ces défis. Prenons l'exemple d'une mère qui, après des mois de lutte avec la colère et l'épuisement, a décidé de prendre un moment chaque jour pour se reconnecter avec son enfant. Elle a commencé à instaurer une routine de jeu calme chaque soir où ils pouvaient explorer ensemble leurs émotions à travers des histoires et des jeux de rôle. Peu à peu, elle a remarqué une diminution des crises et une amélioration de leurs liens.
Un autre père, confronté à la même situation, a choisi d'initier un temps de pause pendant lequel il pouvait s'éloigner quelques minutes pour respirer et se recentrer avant de répondre aux besoins de son enfant. Ce simple changement lui a permis non seulement d'apaiser ses propres frustrations, mais aussi d'écouter plus attentivement les émotions de son petit, favorisant ainsi une atmosphère plus sereine au sein du foyer. Ces récits montrent que le changement est possible, même dans les moments les plus difficiles. Il est facile de tomber dans des pièges courants en tant que parent, souvent sans même s'en rendre compte. L'un des plus fréquents est la tendance à réagir avec impatience face aux crises de l'enfant. Pourquoi cela arrive-t-il? La fatigue accumulée et le stress quotidien peuvent brouiller votre jugement. Pour éviter cela, essayez de prendre une profonde respiration avant de répondre. Reformulez votre pensée. Je comprends que tu es en colère. Parlons-en. Au lieu de « arrête de pleurer ». Un autre écueil courant est de minimiser les émotions de l'enfant. Les parents peuvent parfois dire « ce n'est pas si grave, arrête de faire toute cette scène ». Cela provient souvent d'une volonté de rationaliser la situation. Une alternative efficace serait d'accueillir ces émotions avec une phrase comme « je vois que tu es vraiment bouleversé, que puis-je faire pour t'aider ?» Cela montre à votre enfant qu'il a le droit d'éprouver des sentiments. Enfin, beaucoup de parents ont tendance à se comparer aux autres et se jugent durement. Ces pensées peuvent mener à un sentiment d'inadéquation qui alimente la honte. Au lieu de cela, rappelez-vous que chaque famille est unique et qu'il est normal de rencontrer des défis. Engagez-vous sur cette voie en répétant « Je fais de mon mieux pour ma famille et c'est ce qui compte ». En adoptant cette attitude bienveillante envers vous-même, vous créerez un environnement plus serein pour votre enfant. Pour alléger le quotidien et renforcer le lien avec votre enfant, voici quelques étapes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. D'abord, accordez-vous un moment de calme chaque matin. Prenez quelques minutes pour respirer profondément avant que la journée ne débute. Cela vous préparera mentalement à affronter les défis parentaux. Ensuite, essayez d'instaurer une boîte à émotions avec votre petit. Remplissez-la de dessins ou d'objets qui représentent différents sentiments. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, invitez votre enfant à exprimer ce qu'il ressent en utilisant un de ces objets. Cela facilitera la communication et l'aidera à mieux gérer ses émotions. Une autre suggestion est de créer un rituel du coucher apaisant. Lisez ensemble une histoire ou partagez 3 choses positives sur la journée avant de dormir. Cela encouragera une atmosphère sereine et renforcera votre connexion. De plus, prenez régulièrement des pauses pour vous reconnecter avec vous-même. Accordez-vous 5 minutes dans la journée pour faire quelque chose que vous aimez, même si c'est simplement savourer une tasse de thé au calme. Enfin, n'oubliez pas l'importance du jeu libre. Accordez à votre enfant du temps chaque jour pour explorer sans structure ni objectif précis. Cela favorise son autonomie tout en vous permettant de souffler un peu. Ces petites actions peuvent transformer non seulement votre quotidien, mais aussi celui de votre enfant, créant ainsi un environnement plus harmonieux pour tous les deux. Il est naturel d'avoir des questions lorsque l'on traverse des moments difficiles en tant que parent. Vous vous demandez peut-être « Que faire si mon enfant crie sans raison apparente ?» Dans ces situations, essayez de rester calme et de prendre un moment pour observer ce qui pourrait déclencher cette réaction. Peut-être qu'il exprime une frustration ou une peur. Plutôt que de répondre avec irritation, approchez-vous doucement
et demandez-lui ce qu'il ressent. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme lorsque la situation devient accablante ?» C'est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Prenez quelques respirations profondes, comptez jusqu'à 5 avant de répondre, et rappelez-vous que chaque émotion est valable. Parfois, il peut être utile d'avoir un mantra personnel à répéter pour vous recentrer. Enfin, certains parents s'interrogent sur la manière d'installer des limites sans engendrer de conflits. Une communication claire et empathique est la clé. Par exemple, expliquez à votre enfant pourquoi certaines règles existent et comment cela contribue à sa sécurité et son bien-être, en intégrant votre enfant dans le processus de compréhension. Il sera plus enclin à respecter les limites établies. Imaginez qu'un jour, vous et votre enfant puissiez partager des moments de complicité, où les crises de colère se transforment en dialogues apaisés, où chaque émotion est accueillie avec compréhension. Imaginez un foyer où la communication fluide remplace les malentendus et où l'amour inconditionnel s'épanouit dans une atmosphère de respect mutuel. Ce futur est à votre portée. En prenant des petites mesures aujourd'hui, vous pouvez transformer la dynamique familiale et créer un environnement où chacun se sent écouté et valorisé. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à faire ce voyage vers une parentalité plus consciente? Chaque pas que vous ferez vers l'écoute et la compréhension sera un pas vers une relation plus forte avec votre enfant. Vous avez en vous la force nécessaire pour surmonter ces défis. Prenez courage et avancez avec l'espoir d'un lien familial épanoui et joyeux. Si ce texte vous a touché et que vous souhaitez continuer ce voyage vers une parentalité plus consciente et épanouissante, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous explorerons davantage d'outils et de stratégies pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie de famille. Vous méritez un soutien tout au long de ce chemin, et chaque nouvel article sera une occasion de découvrir des perspectives qui enrichiront votre expérience parentale. Rejoignez notre communauté pour ne rien manquer et avancer ensemble vers des jours plus lumineux avec vos enfants.